Bonjour, c'est Alexandre Johan. Je suis heureux de vous retrouver en cette soirée de pleine lune pour les informations astrologiques du week-end et du début de semaine prochaine. Donc, comme vous le savez certainement, si vous avez lu l'email d'information astrologique, la lune a commencé déjà à appliquer l'opposition au soleil qui n'est rien d'autre que la pleine lune lorsque l'aspect devient exact. Donc l'aspect exact, lorsqu'on parle d'opposition, c'est en fait un écart angulaire de 180 degrés entre les deux luminaires, entre la lune et le soleil. Donc cet aspect exact se produira cette nuit aux alentours d'une heure, entre 1 heure et 2 heures du matin. À ce moment-là, l'aspect sera exact. C'est pour ça qu'on dit que ce soir, c'est la pleine lune, puisque c'est la soirée qui est la plus proche de l'aspect exact d'opposition entre les luminaires, la lune d'un côté et le soleil de l'autre. Ce qui est important de savoir et de rappeler pour une pleine lune, c'est que c'est le moment de clôture de la phase croissante, c'est-à-dire que les énergies lunaires arrivent à leur paroxysme, à leur maximum. Donc c'est pas étonnant qu'on ressente à l'intérieur de nous un état de fébrilité important, ce qui peut générer aussi des changements d'humeur brusques et rapides, mais également un conflit intérieur entre la nature profonde de la personne qu'on est réellement et les émotions, ce que l'on ressent. Il peut donc y avoir un conflit au niveau à la fois de l'inconscient donc et de notre côté de ce que l'on est, de notre personnalité réelle et profonde. En plus de ça, lorsqu'on est en pleine lune, la sensibilité est particulièrement développée pour la plupart des gens. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent assez redouté. On en a déjà parlé dans notre podcast, mais typiquement c'est le type de nuit que les gens dans les services d'urgence, chez les pompiers ou dans les services médicaux qu'ils redoutent, parce que c'est vrai que c'est empirique. En plus de ça, on a quand même quelques statistiques qui commencent à sortir. Alors évidemment, parfois, il y a des statistiques qui contredisent cette info, mais c'est vrai que si vous demandez à quelqu'un qui travaille dans des services d'urgence, des services de pompiers, des services médicaux, la plupart vous diront qu'effectivement, ils préfèrent éviter de faire des gardes lorsque la lune est pleine, puisque il y a un surcroît de travail qui est beaucoup plus important qu'à l'accoutumée pour eux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, on a tendance à dire lorsque c'est pleine lune qu'on peut avoir de la difficulté à trouver le sommeil, que bien tout ça ce sont des choses qui sont vraies, et c'est dû notamment au fait que l'opposition, comme on l'a déjà vu, est un aspect dissonant, c'est-à-dire qu'il y a de la difficulté à équilibrer les deux polarités, à la fois féminine pour la lune, masculine pour le soleil, et donc toute cette le fait que les énergies lunaires, donc les émotions, les ressentis, l'imagination, le psychisme soient très développés, soient très forts, puisqu'on est au maximum des énergies lunaires, et à côté de ça, une opposition avec le soi profond, avec la volonté, avec la masculinité représentée par le soleil. Une fois que l'aspect exact, donc cette nuit je parle donc de la nuit de jeudi à vendredi, une fois que cet aspect exact sera dépassé, la lune entamera alors sa phase décroissante. C'est une phase qui est très intéressante, puisque si lors de la phase croissante, comme son nom l'indique, les énergies lunaires augmentent de plus en plus, de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, ensuite de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, les énergies vont décroître, vont diminuer. Et ça peut être très intéressant pour déjà d'une part prendre du repos, mais aussi pour entrer en introspection, faire une analyse assez poussée de soi-même, de sa vie, de ce que l'on a réalisé. C'est excellent également pour tout ce qui est bannissement et pour en finir avec les mauvaises habitudes. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous débarrasser au propre comme au figuré de choses qui vous gênent dans votre vie, typiquement la lune décroissante est très favorable pour ça. Que ce soit donc des mauvaises habitudes, pour arrêter de fumer par exemple, pour changer de régime alimentaire, c'est très intéressant, mais également au sens propre, à savoir s'il y a des gens dans votre vie qui à un moment donné deviennent toxiques, qui sont gênants, pour qui vous n'éprouvez plus de plaisir de les fréquenter, de les côtoyer, et au contraire, si c'est des gens que vous commencez à ressentir comme toxiques, la lune décroissante est extrêmement favorable également pour couper les liens avec ces personnes-là, et pour supprimer de votre répertoire téléphonique, et pour tirer un trait sur les personnes qui vous tirent vers le bas, et qui vous empêchent d'avancer. Également, quand on parle de mauvaises habitudes, de se débarrasser de ce qui gêne, ça peut être très intéressant aussi, tout simplement pour faire du tri, c'est-à-dire si vous avez une pièce qui est particulièrement encombrée ou des placards rangés par exemple, vous pourrez profiter d'une décroissante pour jeter tout ce qui ne vous sert plus et qui vous gêne plutôt qu'autre chose. D'autant plus qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais sur ce week-end et ce début de semaine, la Lune va transiter le signe de la Vierge,
qui est un signe parfait justement pour faire du rangement, du tri, de l'organisation. Donc on aura là à la fois un transit de la Lune en Vierge en phase décroissante, ce sera très intéressant et bien pour ranger, pour vous séparer de tout ce qui vous encombre et de tout ce qui vous gêne. Au moment où je vous parle, donc vendredi en fin d'après-midi, la Lune est toujours dans le signe du Lion, puisqu'elle y est entrée mercredi à 22h39, et elle sortira du signe du Lion, donc gouverné par le Soleil, le samedi 3 mars à minuit 43. Donc on va faire un petit résumé encore des influences, même si, vous allez le voir, les différents aspects font qu'il sera difficile à partir de maintenant de profiter du transit de la Lune en Lion. Mais c'est vrai que dans la mesure où c'est un signe qui est gouverné par le Soleil, c'est un signe de feu, fixe et de polarité positive, c'est un transit qui va développer et accroître votre sociabilité, qui va faciliter les rencontres, et notamment les rencontres amoureuses. C'est très intéressant aussi et favorable pour passer du temps avec des enfants, que ce soit pour jouer, pour vous livrer des activités. C'est intéressant également si vous avez sur le mois un moment particulier à réserver pour vos enfants ou pour les enfants de vos proches ou des amis. Eh bien typiquement un transit de la Lune en Lion est très intéressant pour cela. Ça va accroître aussi votre confiance en vous et votre volonté, donc ce qui va participer aussi à votre rayonnement extérieur et qui vous permettra et qui facilitera de faire de nouvelles rencontres, que ce soit sur le plan sentimental ou amical également. Simplement, il va falloir faire attention à ne pas trop tenir compte de ce que pensent les autres, puisque c'est un travers un petit peu négatif du transit de la Lune en Lion, qui est de faire extrêmement attention à la manière dont les autres vous perçoivent, dont les autres vous jugent, et d'agir un petit peu trop par rapport justement à ce que vont penser et juger les autres. Également, dans la mesure où le Soleil représente l'ego, la personnalité, ça va être très intéressant, un transit comme ça, si vous avez des activités où vous devez être au centre, où vous devez vous mettre en scène, où c'est vous qui occupez quelque part le centre d'intérêt, et bien que ce transit sera aussi très intéressant pour ça. Et enfin, ça c'est quelque chose qui est issu un petit peu de l'astrologie ancienne, mais qui peut encore être intéressant aujourd'hui. Il était dit que lorsque la Lune transitait le signe du Lion, donc gouverné par le Soleil représente les puissants, les personnes haut placées. À l'époque, on disait les rois, les reines, les princes, les gens qui avaient du pouvoir, qui avaient un statut social élevé. Bien aujourd'hui, si vous avez une demande par exemple à faire, je sais pas, que ce soit un homme politique, que ce soit une demande à faire auprès de personnes de façon générale qui ont un statut social élevé, qui ont du pouvoir, eh bien le transit de la Lune en Lion, puisque le Lion est gouverné par le Soleil, est favorable pour ce genre de demande. Alors, si on doit parler un petit peu du ciel, puisqu'il va considérablement se charger dans les heures qui viennent, puisque là actuellement nous n'avons que l'opposition Lune-Soleil, c'est-à-dire la pleine Lune, qui existe au niveau des aspects avec la Lune, mais très rapidement, cette nuit de vendredi 2 mars, à 3h19, la Lune va aspecter Mercure de façon assez négative, puisqu'il s'agira d'une opposition. Quelques heures après, à 6h17, la Lune va appliquer encore une opposition, cette fois-ci à Vénus, qui sera la planète du jour, puisque je vous le rappelle, lorsqu'on utilise la technique des heures planétaires en astrologie, à chaque jour correspond une planète. Évidemment, au vendredi correspond la planète Vénus. Donc demain, la Lune sera opposée à Vénus, ce qui est plutôt gênant. Et à 7h53, la Lune appliquera également un carré à la planète Mars. Donc vous voyez que c'est quand même un ensemble, une brochette entre guillemets d'aspects plutôt négatifs, dans le sens où l'opposition à Mars va générer un conflit au niveau de l'imagination, des sentiments avec l'intellect et votre côté analytique. Ça pourra également générer des problèmes de communication et de compréhension mutuelle avec les personnes avec qui vous souhaitez échanger. L'opposition à Vénus, elle, va apporter un déséquilibre sur le plan émotionnel, des tensions au niveau des relations que vous entretenez, et également des sentiments qui vont pouvoir vous amener à prendre des décisions, à agir en fonction justement de ces sentiments et en ne réfléchissant pas assez, ce qui derrière pourrait vous causer un certain nombre de désagréments. Donc vous voyez typiquement que cet ensemble d'aspects dissonants va faire que tout au long de la journée de vendredi, et de toute façon à partir de cette nuit, de vendredi à 3h19 du matin, le premier aspect, donc la première opposition Lune-Mercure, à partir de là il sera vraiment déconseillé d'entreprendre des activités importantes, des activités qui doivent durer dans le temps et qui sont décisives pour vous. Parce que vraiment les influences seraient vraiment négatives pour ça. D'une part, parce que nous serons en lune décroissante, l'aspect exact aura été dépassé, et en plus de ça, vous aurez un ensemble d'aspects dissonants à la lune qui sont à tout prix à éviter lorsque l'on se fie aux règles de l'astrologie élective.
C'est-à-dire que l'une des règles principales de l'astrologie élective, en dehors de favoriser le significateur, la planète qui représente le domaine dans lequel vous souhaitez agir, c'est également de favoriser la Lune, puisque c'est par elle que sont reflétées sur nous, sur Terre, les énergies des différentes planètes du système solaire. Et c'est vraiment la planète, lorsqu'on parle d'astrologie élective, la plus importante lorsqu'on est en astrologie élective. Quand il s'agit de regarder un thème de naissance, ce sera plutôt le Soleil, qui sera la planète la plus importante, qui va représenter la personnalité profonde de la personne dont vous étudiez le thème de naissance. La Lune est également très importante, bien sûr, avec l'ascendant et le maître d'ascendant, mais c'est d'abord le Soleil, puisque d'ailleurs, quand on vous demande quel signe vous êtes, on vous demande en réalité dans quel signe était le Soleil au moment de votre naissance. Eh bien, l'astrologie élective, c'est très nettement la Lune qui est à favoriser. Ces aspects dissonants vont se poursuivre jusqu'à ce que la Lune quitte le signe du Lion. J'ouvre la parenthèse, comme dans tous les podcasts, puisque parfois il y a des gens qui écoutent le podcast pour la première fois. Donc je parle toujours en astrologie sidérale, en zodiaque sidéral, et non pas tropical. Voilà, je referme la parenthèse. C'est vrai que c'est important de le dire, parce que je reçois souvent des messages pour me dire, mais non, ce transit n'est pas juste ou autre. Non, c'est parce que je travaille systématiquement, que ce soit dans mes consultations, dans les publications et dans le podcast, on parle uniquement en astrologie sidérale. Donc au moment où la Lune va quitter le signe du Lion, samedi 3 mars à minuit 43, ces aspects dissonants seront toujours bien présents. Et à ce moment-là, la Lune entrera dans le signe de la Vierge, dont on parlait tout à l'heure, tout à fait favorable pour l'organisation et le rangement. Donc le signe de la Vierge, les influences sont très différentes, puisque c'est un signe qui est gouverné par Mercure, la planète de l'intellect, de la réflexion, de l'intelligence, mais aussi des échanges et de la communication. C'est un signe de terre, donc avec des préoccupations essentiellement de confort et des préoccupations matérielles. Et c'est un signe de polarité négative, c'est-à-dire poussant un petit peu plus à l'introversion, le repli sur soi, plutôt que d'aller vers les autres. Donc la Lune va transiter dans ce signe de la Vierge de samedi à minuit 43 jusqu'au lundi 5 mars à 5h15 du matin. Dans ce signe de terre, donc comme on vient de le voir, la Lune va développer votre capacité, ainsi que votre envie d'apprendre de nouvelles choses, de vous instruire, ça va pousser votre curiosité intellectuelle. Ça va également vous aider dans toutes les applications liées au domaine du concret, au domaine terre à terre, puisque c'est un signe de terre, c'est-à-dire des choses matérielles, vraiment d'ordre matériel. Ça va accroître également vos capacités de réflexion, d'analyse et de mémorisation. Donc par exemple un transit très intéressant si vous faites des études pour passer un examen ou pour travailler. Si vous avez là par exemple de samedi à lundi sur ce week-end, ce sera très favorable par exemple pour réviser vos cours, pour étudier, en vue de passer un examen par exemple. Ça facilite également les tâches ingrates, dites ingrates, du quotidien, tout ce qui va être faire le ménage, du tri, du classement, mettre de l'ordre. Vénus étant en chute dans ce signe, bien tout ce qui quelque part n'apporte pas du plaisir, qui n'est pas agréable, forcément agréable à faire, qu'on fait un petit peu en rechignant, et bien mais qu'on doit malgré tout faire, c'est bien obligé, bien on peut les prévoir typiquement pour le transit, puisque c'est un transit comme tous les transits de la Lune en signe qui se reproduit de mois en mois, tous les mois, parce que la Lune fait un tour du zodiaque en un petit peu plus de 27 jours, donc tous les mois vous avez l'opportunité de bénéficier des énergies de la Lune lorsqu'elle transite le signe de la Vierge. Donc par exemple là, eh bien, s'il s'agit par exemple on en parlait tout à l'heure avec la Lune décroissante qui favorise les bannissements, et le fait de se séparer de choses, les coupures, eh bien l'alliance à la fois de la Lune décroissante avec ce transit lunaire en Vierge va faciliter si vous avez par exemple des placards à vider, des pièces surchargées, ou que d'une manière générale vous souhaitiez un petit peu vous orienter vers le minimalisme, d'une manière pas forcément excessive, mais que vous souhaitiez vous séparer de choses qui vous encombrent et qui sont vraiment superflues. Donc ce transit sera très très favorable pour ça. Donc il s'agisse, comme on le disait, de rangement, de nettoyage, de tri, d'organisation, de planification. Si pour vos activités professionnelles aussi, vous souhaitez revoir votre logistique, optimiser vos process, revoir la façon dont vous fonctionnez pour gagner du temps, pour gagner en efficacité, bien voilà, on est typiquement dans un signe gouverné par Mercure, la planète de l'intelligence et de l'analyse. Donc vous aurez une forte capacité à la fois à analyser la situation, mais aussi à en tirer les conclusions, bien pour améliorer ou votre quotidien ou l'activité concernée par la réflexion que vous mènerez. D'ailleurs, il faut faire attention puisqu'un travers
de la Lune en Vierge, on parlait à l'instant du côté analytique, c'est justement de tout analyser. N'oublions pas que la Lune, c'est les sentiments, les émotions, également l'inconscient. Et du coup, on peut avoir tendance, lors de ce transit, à analyser jusque dans les moindres recoins tout ce que l'on va ressentir, nos sentiments, nos émotions, nos ressentis, qui bien souvent ne sont pas forcément tangibles ou qui ne dépendent pas de toute façon de la sphère analytique, de la sphère intellectuelle, qui sont de l'ordre de la perception. Eh bien, on va avoir tendance à systématiquement employer notre sens de l'analyse à toutes ces choses-là. Donc, bien évidemment, vous vous en doutez, ça ne fait pas bon ménage, et y compris lorsqu'on essaye trop d'être dans l'analyse vis-à-vis de nos relations, des relations que l'on entretient, que ce soit les relations sentimentales, les relations amicales, les relations familiales. Voilà, c'est pas quelque chose d'intéressant et de bon que de pousser sur l'analyse sur absolument toutes les relations que l'on peut entretenir. Et pourtant, c'est un des points négatifs du transit de la Lune dans le signe de la Vierge. Attention également, c'est un signe mutable, donc qui va favoriser l'indécision, le fait d'être un petit peu plus influençable qu'à l'accoutumée et d'avoir de la difficulté à se prononcer, d'autant plus qu'on est sur une polarité négative, donc ce qui accroît la difficulté, non pas à se mettre en avant quelque part, mais à faire respecter vos opinions, vos envies, et à faire valoir votre point de vue, quelque part. Enfin, on est sur un signe de terre, c'est-à-dire le matériel, le concret, le confort. Une des problématiques également de ce transit, c'est qu'il peut pousser à développer des inquiétudes sur tous les sujets qui relèvent du matériel, de la sécurité financière et du confort. Donc si c'est quelque chose que vous ressentez durant ce transit, vous n'aurez pas forcément la tête froide, même s'il pousse vraiment le côté analytique. Attention, parce que ça peut être plus intéressant de le noter à ce moment-là et y revenir sur un transit suivant lorsque vous serez moins à fleur de peau sur ces sujets-là, et typiquement lorsque la Lune ne transitera pas un signe de terre, parce que c'est quelque chose qui peut pousser à avoir des inquiétudes à ce niveau-là, des inquiétudes par rapport à l'avenir matériel, l'avenir financier, ou simplement par rapport à une perte éventuelle de confort. Voilà, si vous le ressentez, sachez que ça peut être, il y a de fortes chances que ce soit dû aux énergies lunaires filtrées entre guillemets par le signe de la Vierge. Voilà, donc ça peut être intéressant de le noter, de le mettre de côté et d'y revenir plus tard lorsque vous n'aurez plus ces influences qui, quelque part, qui peuvent pousser à la tracasserie, à l'inquiétude et au doute. Évidemment, comme tous les transits dont on parle ensemble, les emails d'information astrologique ou dans ce podcast, il s'agit d'influences générales, c'est-à-dire que nous recevons tous sur Terre. Après, pour affiner un petit peu plus, il existe 2 méthodes. La première, qui est plutôt simple, qui est de prendre un petit carnet, un petit cahier, et de noter, transit par transit, ce que vous ressentez vous, de manière spécifique et de manière précise, de quelle manière ces différents transits vous impactent. De cette manière-là, vous pourrez définir une petite carte personnelle, une carte astrologique personnelle, de la manière dont vous vivez ces influences. Et ça vous permettra de prévoir de quelle manière vous ressentirez et vous vivrez lors des transits suivants. Sachant qu'un transit n'est jamais identique dans la mesure où les différentes planètes évoluent, bougent, mais au moins lorsqu'on a un transit de la Lune dans un signe, ça permet à la fois de voir de quelle manière la Lune transite vos planètes natales, et également de quelle manière une Lune transitant un signe vous impacte personnellement. Donc ce n'est pas aussi précis que la seconde technique dont nous allons parler, à savoir les transits astrologiques, mais ça permet déjà de mettre un pied dedans, à la fois d'apprendre à se connaître, de prendre le temps de s'observer, de s'octroyer du temps à soi, et ça c'est quand même le début du respect vis-à-vis de soi-même. C'est extrêmement important de s'accorder du temps à soi-même pour s'écouter, et là d'autant plus si vous le marquez, si vous l'écrivez, c'est quelque chose qui vous fera du bien sur le moment, mais qui en plus vous servira à l'avenir à mieux vous connaître, et à savoir de quelle manière vous serez impacté par les prochains transits lunaires, mais également les pleines lunes, les nouvelles lunes, l'ensemble en fait des événements astrologiques cycliques. C'est intéressant de le noter, de manière à savoir, puisque c'est cyclique, ça se reproduira à plus ou moins de longue échéance, et bien de prévoir à l'avance sur vous quels seront les effets. La deuxième technique, c'est les transits astrologiques. C'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où il faut déjà avoir quelques rudiments pour lire une carte du ciel, puisqu'il s'agit en définitive de votre thème astral, de votre carte du ciel de naissance, à laquelle on superpose la carte du ciel à un instant T. Et on va regarder de quelle manière ces planètes à l'instant T vont à la fois aspecter vos planètes natales. Donc, typiquement, on va regarder de quelle manière les planètes collectives transitantes vont aspecter vos planètes personnelles natales,
Et ensuite, on va regarder également dans quel signe et dans quelle maison vont se trouver ces planètes transitantes. Et là, ça permettra d'être déjà beaucoup plus précis, à la fois de savoir de quelle manière ça va vous impacter à vous, puisqu'on part de vos planètes de naissance, mais également de savoir dans quel domaine de votre vie, puisque on va avoir également une indication au niveau des maisons transitées, qui représentent, elles, les différents champs d'expérience de votre existence, de votre vie. Voilà, simplement on referme cette parenthèse sur les différentes méthodes d'utilisation de l'astrologie prévisionnelle. Il y en existe d'autres, mais ce qui est intéressant dans les transits, c'est qu'il y a la différence notamment des progressions, qui elles vont parler un petit peu de votre évolution personnelle, c'est-à-dire ce qui va se passer de l'intérieur de vous-même, de votre évolution, de votre progression personnelle. Les transits, quant à eux, vont vous renseigner sur les événements et les éléments extérieurs qui vont venir avoir prise sur vous, et qui vont, mais quelque part, changer un petit peu, changer l'atmosphère, l'ambiance, et peut-être aussi la destinée, d'une certaine manière. Même si, bien sûr, les astres inclinent, mais ne décident pas. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous avez votre libre arbitre, et c'est bien tout l'intérêt de connaître ces informations astrologiques à l'avance, c'est que ça vous permet justement d'exercer votre libre arbitre en pleine connaissance de cause, un petit peu comme lorsque vous ouvrez votre placard le matin pour vous habiller, vous savez le temps qu'il va faire dans la journée, vous avez regardé la météo, et ça vous permet d'exercer votre libre arbitre, de choisir la tenue la plus appropriée, au temps et à la météo qu'il fera ce jour-là. L'astrologie, c'est pareil, surtout l'astrologie comme ça prévisionnelle, ça vous permet d'ajuster votre agenda, votre calendrier, votre emploi du temps en fonction des différentes énergies, de manière à la fois à profiter et à bénéficier des énergies positives et favorables, et également vous prémunir des énergies plus dissonantes, plus difficiles, plus délicates. Voilà tout l'intérêt. Puisque là, lorsqu'on parle d'énergie délicate, lorsque la Lune entre donc dans le signe de la Vierge, samedi matin, samedi dans la nuit, à minuit 43, elle sera toujours avec cette brochette d'aspects dissonants, puisqu'elle sera toujours opposée à Mercure, opposée à Vénus et en carré à Mars. Je ne vais pas vous lister l'ensemble des aspects qui vont se produire, mais il faut savoir que le dernier aspect dissonant prendra fin dimanche matin à 9h. Ce sera le carré à Saturne, qui a débuté le samedi, qui débutera le samedi à midi. Voilà, c'est typiquement en plus la frustration, l'insatisfaction, la tristesse, le doute. Donc voilà, ce sera des influences un petit peu difficiles dans la journée de samedi, et surtout particulièrement de samedi après-midi jusqu'à dimanche matin 9h. À partir de 9h, vous pourrez, le ciel sera déjà beaucoup plus dégagé, et en plus dimanche, à partir de 17h29, la Lune appliquera un sextile, un aspect harmonique donc à Mars, qui est la planète de l'action. Donc vous aurez là, à ce moment-là une alliance entre l'imagination et l'action. D'un certain côté, vous pourrez vous fier quelque part à vos ressentis, à vos intuitions, à votre imagination, pour agir, pour développer vos actions, vos prises de décision. Toute cette sphère de l'imagination et du subconscient va vous aider. Au contraire de lorsqu'on a un aspect dissonant, ça va vous aider à agir, à faire des choix et à avancer. Donc quelque part, vous pourrez vous appuyer sur votre imagination et votre intuition dans tous les domaines dans lesquels vous aurez à mener des actions. Ensuite, donc le lundi 5 mars, à 5h45 du matin, la Lune sortira du signe de la Vierge et elle entrera dans un signe particulièrement agréable à transiter, puisqu'elle entrera dans le signe de la Balance. Et elle transitera ce signe gouverné par Vénus jusqu'au mercredi 7 mars à 13h19. Donc, dans la mesure où c'est un signe qui est gouverné par Vénus, c'est en plus un signe qui favorise les échanges, puisque c'est un signe lié à l'élément air, et donc de polarité positive. C'est un signe cardinal qui incite à agir, à avancer, à aller de l'avant, à prendre des décisions, et quelque part à entreprendre. Donc lorsque vous avez un transit de la Lune dans le signe de la Balance, ça va développer votre charme, votre gentillesse, votre courtoisie. Ça va rendre les échanges beaucoup plus agréables. Ça va favoriser également les associations, qu'elles soient professionnelles ou privées. Donc on parle de contrats commerciaux, de mariage. Typiquement, ce seront des associations qui seront favorisées lorsque la Lune se trouve dans le signe de la Balance. Donc, comme vous le voyez, ça rend les échanges agréables, ça adoucit également les désaccords. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une discussion un petit peu houleuse que vous reportez depuis quelque temps, avec qui que ce soit, vous pouvez profiter, par exemple, de ce transit, pour savoir que les énergies vont faire que vos échanges seront adoucis, seront empreints de plus de courtoisie et de diplomatie,
que si par exemple vous attendez le transit suivant, typiquement d'un transit de la Lune dans le Scorpion, où là au contraire c'est plus du feu et de la passion, et forcément si déjà les échanges sont tendus, ça va vraiment pas arranger les choses. Également, Vénus est la planète de la beauté, des plaisirs, de la recherche des plaisirs, également de tout ce qui a un rapport avec le domaine artistique. Donc ça va être excellent pour prendre soin de vous ou pour faire de nouvelles activités en rapport avec l'art. Et également, évidemment, si vous souhaitez par exemple vous inscrire à un cours de dessin, un cours de peinture, ou vous mettre un nouveau support par exemple, eh bien ce transit sera parfait pour cela. Pareil, quand on parle de beauté, que ce soit prendre rendez-vous pour des soins du corps, que ce soit chez le coiffeur, éventuellement même faire du shopping, eh bien c'est quelque chose qui sera accompagné de manière favorable par ces énergies de la Lune dans un signe gouverné par Vénus. Donc, lorsque la Lune entrera dans ce signe, le lundi 5 mars, à 5h15, comme on l'a vu, elle sera en sextile avec Mars, c'est-à-dire que vos émotions soutiendront votre action. À 8h43, ce sextile prendra fin. Ensuite, toujours lundi, à 21h15, la Lune commencera à appliquer encore un sextile, donc un aspect harmonique, à Saturne. Donc ça, c'est lorsqu'on a un aspect harmonique avec Saturne, c'est quelque chose qui va apporter du sérieux. Mais étant donné que l'aspect est harmonique, c'est un sextile, les énergies vont se mixer de façon très favorable. Même si, vous savez, que la nature de ces deux planètes, d'une part Saturne, de l'autre la Lune, sont vraiment très différentes et qu'elles ne s'entendent pas vraiment entre elles, dans la mesure, en tout cas elles ne s'entendent pas quand elles sont conjointes, quand elles sont en conjonction. Mais lorsque vous avez un trigone ou un sextile comme ici qui les lie, eh bien à ce moment-là, la résultante énergétique devient extrêmement favorable. Puisque Saturne, si on s'en méfie et si les anciens l'appelaient le grand maléfique, il faut savoir que c'est quand même une planète qui apporte énormément de vertus. C'est une planète qui apprend, qui permet d'apprendre sur soi-même, et qui donne des obstacles, mais ces obstacles sont en fait des leçons quelque part de vie, qui sont difficiles à dépasser, qui peuvent être compliqués, qui sont vécus, évidemment, parce que c'est des obstacles qui sont vécus de façon négative sur le moment, mais en réalité ce sont des obstacles qui vous permettent derrière d'avancer, de vous transformer et d'évoluer. Donc c'est en ça que si Saturne est qualifié de grand maléfique, et j'emploie personnellement ce terme, plus en référence au vocabulaire des anciens, et à leur travail, et à ce qu'ils nous ont légué, mais vraiment il ne faut pas perdre de vue que Saturne n'est pas qu'un maléfique. C'est au contraire une très belle planète qui apporte des choses, typiquement ici avec un aspect harmonique avec la Lune, eh bien qui va apporter du poids, du sérieux, de la profondeur à vos émotions, à vos ressentis, qui va vous permettre d'obtenir une très belle stabilité sur le plan émotionnel, qui en plus sera particulièrement agréable dans la mesure où on a vu que la Lune a été un petit peu chahutée les jours précédents par un ensemble d'aspects dissonants. Donc là, au contraire, ça permettra de faire un retour au calme, en plus dans ce signe gouverné par Vénus, donc les plaisirs, la beauté, l'harmonie, toutes les choses qui peuvent paraître agréables et douces à vivre, eh bien, ça permettra quand même de souffler un petit peu après cette période orageuse que l'on aura connue. D'autant plus qu'en plus Saturne est en exaltation dans ce signe, dans le signe de la Balance, donc vraiment au niveau que ce soit de tout ce que vous ressentez, des échanges, ça apportera du sérieux et de la profondeur. C'est quelque chose de vraiment excellent. Le mardi 6, ensuite, à 4h11, la Lune appliquera un trigone, donc toujours un aspect harmonique, au Soleil, ce qui confirme le bon équilibre. Vous aurez une association également entre la volonté et l'imagination qui vous permettront d'être alliés à la confiance et la sociabilité, donc vraiment des influences extrêmement intéressantes. À 12h13, le sextile Lune-Saturne prendra fin, et ensuite, quelques heures après, à 14h53, la Lune appliquera une conjonction à Jupiter, donc ce qui apportera de la bonne humeur, de l'enthousiasme et de la gaieté. Et de façon générale, ça renforcera encore le bon équilibre sur le plan émotionnel. Le lendemain, le mercredi 7 mars, à 8h19, la Lune appliquera un trigone à Vénus, qui, je vous le rappelle, maîtrise le signe de la Balance. Donc ça développera le côté amabilité, gentillesse. Ça favorisera également les nouvelles rencontres, donc allez-y, profitez-en. À 11h19, la Lune appliquera encore un aspect harmonique, un trigone, encore à Mercure, la planète de la communication, de l'intelligence, de l'analyse, des échanges. Donc vous aurez une alliance parfaite entre votre imagination d'un côté et votre réflexion, votre intellect de l'autre.
Donc que ce soit pour de la création artistique ou pour des choses un petit peu plus terre à terre, vous avez un aspect là qui va vous permettre en tout cas de créer, et ce qui est favorisé par un transit de la Lune dans un signe cardinal qui va vous permettre de créer et de vous lancer. À 13h07, le trigone Lune-Soleil prendra fin, et ensuite à 13h19, la Lune sortira du signe de la Balance pour entrer dans le signe du Scorpion dont on parlait tout à l'heure, où là les influences évidemment sont tout à fait différentes dans la mesure où le Scorpion est lui gouverné par la planète Mars. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne vous l'ai pas dit avant, mais on vient de parler, une fois qu'on a parlé du transit de la Lune en Vierge, où c'était beaucoup plus délicat, ce transit de la Lune en Balance, quant à lui, ne connaîtra aucun aspect dissonant avec la Lune, c'est-à-dire qu'on n'aura que des aspects harmoniques entre la Lune et les planètes du septénaire. Donc non seulement on a là quand même l'un des transits les plus agréables à vivre, il faut le dire, du zodiaque, mais en plus de ça, on a une succession ce coup-ci d'aspects harmoniques qui vont venir soutenir ce transit. Donc pour entreprendre tout ce qui a rapport avec Vénus, donc avec la recherche des plaisirs, avec la beauté, avec l'art, avec la diplomatie également, avec les échanges. Quand on parle de la recherche des plaisirs, pas uniquement la recherche des plaisirs au plan amoureux, c'est la recherche des plaisirs sur la création artistique d'une part, on en a parlé, mais également tout ce qui est les plaisirs au niveau de la table, les plaisirs de réception, de voir des gens, de voir des amis, de sortir, tout ce qui apporte, eh bien, qui vous rend heureux, seront favorisés par ces transits-là. Donc si vous souhaitez également lancer des activités en rapport, bien que ce soit avec l'art, avec les métiers de bouche, avec la création, avec la beauté, avec l'esthétique, eh bien ce transit sera vraiment parfait pour lancer cette activité. Bien que, je vous le rappelle, on sera toujours en lune décroissante, avec des énergies donc décroissantes. Donc attention, il ne faut pas non plus que ce soit une activité forcément très importante, dans la mesure où c'est toujours intéressant, si vous lancez quelque chose sur le long terme, d'avoir le soutien d'une lune croissante pour cela. Mais en tout cas, pour des choses plus, qui limitées dans le temps et d'importance moyenne, eh bien, ce transit, donc du lundi 5 à 5h15 jusqu'au mercredi 7 à 13h19, sera très 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 agréable à vivre. Voilà, bien écoutez, je suis assez heureux, après vous avoir annoncé et avoir fait un petit peu l'oiseau de mauvais augure, vous avoir annoncé cette brochette d'aspects négatifs lors du transit de la Lune dans le signe de la Vierge, même si malgré tout, à la fin de ce transit, vous pourrez bénéficier d'une petite accalmie. Je suis très heureux, en revanche, de vous annoncer toutes ces bonnes choses pour la journée de lundi, de mardi et de mercredi matin. Voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne soirée si vous m'écoutez jeudi soir, ou une excellente journée, un excellent week-end si vous m'écoutez demain vendredi. À très bientôt, bye.